Messieurs, dames, bonjour, ici Robin de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du matériel vidéo qu'on a à l'agence. Donc on va commencer par les boîtiers, ensuite le drone, on fera un petit tour des différents objectifs, le matériel son et enfin les accessoires. Alors, au quotidien, on utilise 4 boîtiers. On va avoir un boîtier qu'on utilise essentiellement en vidéo, l'A7S3, qui est un de mes boîtiers préférés. En photo, on va utiliser l'Olympus OM1. Et ensuite, on a un GH6 et un GH5 qui est en train de filmer. L'A7S3, il est très bon en autofocus, ce qui nous aide beaucoup au quotidien. Et il est super bon aussi dans ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique, c'est quoi? Ça va être l'écart entre les plus basses lumières et les plus hautes lumières. C'est-à-dire si on est à l'extérieur par exemple et qu'on filme un ciel très blanc et une zone d'ombre très sombre, on va avoir un maximum d'informations. Dans un second temps, on a l'Olympus OM1 qui nous sert beaucoup en photo. Quand on va sur les tournages ou pour de la création de contenu, on prend ce boîtier qui est notre boîtier photo. Et ensuite, on a deux autres boîtiers, donc le GH6 et le GH5 qui est en train de filmer. Notre drone, Mavic Air 2S, c'est un bon rapport qualité-encombrement. On n'est pas au niveau du Mavic 3 en termes de taille et de poids, donc on peut le transporter vraiment facilement partout, il fait des super images. Donc c'est le drone qu'on utilise au quotidien. Moi je suis télépilote pro, ce qui me permet de voler quasiment n'importe où avec les autorisations nécessaires. Donc ce qui permet de couvrir les besoins en images aériennes de nos clients. Ok, maintenant on passe aux objectifs. On a une variété d'objectifs qui vont nous permettre de répondre à l'intégralité de nos besoins. On a ce qu'on appelle deux montures différentes d'objectifs. Une monture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. Il y a différentes montures généralement en fonction des constructeurs. Ça va dépendre aussi de la taille du capteur. Donc là sur le GH6, GH5 OM1, on est sur un capteur micro 4 tiers qui est un petit capteur. Et sur la 7S3, on est sur un capteur plein format. Les deux ont des avantages et des inconvénients. De manière générale, le plein format permet d'avoir une image quand même meilleure. On a une meilleure dynamique, ce que j'expliquais tout à l'heure, une meilleure sensibilité à la lumière. On peut jouer beaucoup plus facilement avec une faible profondeur de champ. Alors qu'un petit capteur va être moins sensible à la lumière, mais il va avoir l'avantage d'être plus petit, donc mieux stabilisé. Et les objectifs vont être du coup, de manière générale, plus petits et plus légers. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important quand on bouge pas mal sur une journée de tournage, quand on doit aller à droite à gauche, d'avoir 4 petits objectifs et 4 gros objectifs, mine de rien. En termes de poids, ça se sent. Alors bon, je ne vais pas vous présenter tous les objectifs un par un parce que sinon il y en a 3 heures et que je pourrais en parler pendant 15 minutes de chaque. Globalement, on peut couvrir tous les besoins. C'est-à-dire que pour n'importe quel type de vidéo, on va être capable de la réaliser. Si c'est une vidéo immobilière par exemple, on va avoir besoin d'avoir un grand angle, de voir le plus de choses possible, que les pièces prennent beaucoup de place pour les mettre en avant. Donc pour avoir des plans très très larges, on va être plutôt sur cet objectif-là qui est un 7-14 qui va nous permettre d'avoir un maximum de décors à l'image. Donc ça va être très bien pour tout ce qui est, comme je disais, immobilier. Ça va être bien aussi pour tout ce qui est paysage par exemple, ou architecture. C'est un objectif qui est fait pour ça. Et puis si on va chercher tout au bout, pour avoir vraiment du détail, des gros plans, aller chercher loin, on a téléobjectif. Donc là on a une valeur de plan qui est assez similaire sur les deux objectifs. Celui-là est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, dû à la taille du capteur encore une fois. Et celui-là est beaucoup plus grand et imposant. Donc encore une fois, ça va dépendre du besoin et de ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, dans un second temps, on va avoir deux typologies d'objectifs. On va avoir des zooms, polyvalence. On va en tournage, on peut couvrir une plage de focale étendue, ce qui va nous permettre d'aller chercher des gros plans, des plans un peu plus larges. On ne va pas avoir besoin de changer d'objectif à chaque fois. Donc ça, c'est un exemple de zoom. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des focales fixes, donc on ne peut pas zoomer. On a une seule valeur de plan possible, cet objectif-là. Donc c'est beaucoup moins polyvalent, mais ça permet d'avoir un rendu qui est bien meilleur, les focales fixes. L'avantage des focales fixes aussi, c'est qu'elles ouvrent plus. Là, on a un objectif qui ouvre à 1.4, ce qui commence à être pas mal. Tandis que sur certains zooms, on va ouvrir à 4 par exemple. Et on a un autre type d'objectif, donc ça c'est que des objectifs qui sont relativement modernes. Celui-là, il a plus de 40 ans. C'est un objectif vintage ou rétro, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le Helios 4K2 qui est quand même assez connu dans le milieu. Quelle est l'idée de cet objectif? C'est évidemment pas pour la performance optique.
On imagine bien qu'un objectif comme celui-là va être beaucoup plus performant que celui-là, mais ça va permettre d'avoir une image qui va avoir un rendu unique. Donc voilà, de temps en temps, c'est toujours sympa d'utiliser ce genre d'objectif. Maintenant, on va parler du son. On est pas mal avec ces deux objets-là. Micro-canon, on le met sur la caméra, ça nous permet d'avoir un backup de son si jamais on a un problème. Ce qui est bien aussi d'utiliser un micro-canon, c'est qu'on va pouvoir capter un petit peu de son ambiance. Et si on filme des plans spécifiques, si on va filmer un artisan par exemple, ça va nous permettre d'utiliser ces sons d'ambiance qui sont quand même assez quali dans le montage. Et ensuite, nos micro-cravates. Donc on a 3 micro-cravates Tascam qui sont de très bonne qualité. On n'a jamais été déçus. Ils ont un son qui est quand même assez clean. Ça enregistre sur carte SD directement là-dedans. Il n'y a pas d'émetteur-récepteur. Donc voilà, c'est assez pratique. Ça fait un petit moment qu'on les utilise. Ils sont plutôt pas mal. Donc voilà pour le matos son. Certains dorment avec une petite copine, certains dorment avec un doudou. Moi je dors avec mon A7S3. Un type d'accessoire qu'on utilise, des filtres. Bon, on va pas tous les montrer, il y en a beaucoup de différents. Il y a les filtres ND qui sont bien connus. Ceux-là je les aime bien, ils sont assez connus aussi. Tiffen Black Promised, c'est un filtre transparent qu'on met sur l'objectif évidemment, qui va permettre, celui-là en particulier, de diffuser les hautes lumières. Ce qui va donner un petit côté un peu plus dufteux à l'image. Ça revient un petit peu à ce que je disais avec cet objectif-là. L'idée, ça va être de casser un petit peu ce côté trop clean, trop défini de l'image. Donc on va pouvoir le faire avec des objectifs comme ça. On va pouvoir aussi le faire avec ce type de filtre. Voilà pour ces filtres-là. Filtre ND, très connu quand il y a trop de lumière. Donc celui-là est de très bonne qualité, il est de chez Polar Pro, donc de 2 à 5 stops. La plage est assez fine en termes de stop. Parce que si on a des filtres ND qui vont de 2 à 1000, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc il vaut mieux avoir une plage de filtres ND qui est beaucoup plus réduite. C'est indispensable d'avoir des filtres de bonne qualité. Parce que si on a des vieux bouts de verre qu'on met devant un bon objectif, ça sert absolument à rien d'avoir un bon objet. Ça aussi je dors avec. Accessoires, cage. À quoi ça sert une cage? Ça nous permet de mettre plusieurs accessoires, un micro, un moniteur, une petite lumière par exemple. Stabilisateur, même si maintenant les boîtiers sont très stabilisés, pour certains plans en mouvement, rien ne vaudra un bon stabilisateur à l'ancienne. Donc là, on est sur le RS2 RS, je ne veux pas dire le modèle, on le rajoutera. Stabilisateur pour tout ce qui va être plan en mouvement, où on a besoin d'avoir un mouvement latéral, en avant, travelling, vraiment fluide, sans secousse. On en a besoin. Je l'utilise de moins en moins. Je shoot beaucoup à main levée pour avoir une image plus organique. Mais bon, il y a quand même des cas où on ne peut pas s'en passer. Et bien voilà, c'était un petit tour du matériel vidéo qu'on a à l'agence qui nous permet de réaliser nos vidéos et nos contenus photos pour nos clients. Je vous dis à une prochaine, à bientôt. C'était Robin et n'oubliez pas, dormez avec vos objectifs. Allez, la bise!